Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'aller... Non, attends. Rectification. Je viens de tenter de mettre les poules dans le poulailler fermé. T'as réussi? J'ai pas du tout réussi. Ah, t'as pas réussi? Non. Ah merde! Mais par contre, par terre, j'ai trouvé ça. Donc, elles sont pas encore habituées, je pense, au poulailler. Mais et il est tout propre comparé à l'autre. Donc, elles sont arrivées hier soir et on a déjà 2 œufs. C'est trop cool. Apparemment, normalement, elles ont besoin quand même de 5-6 jours pour s'adapter à l'environnement. Mais apparemment, elles doivent apprécier. C'est ce que nous disaient nos amis. Donc, du coup, on verra bien. On verra. Je peux voir comment il est. Et moi, du coup, je suis sur le montage de la vidéo, du coup, la premier vlog. Donc voilà. Et on a oublié de vous dire, salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est juste que là, on n'a plus l'habitude d'autant filmer. Mais voilà, on va reprendre un petit peu l'habitude pendant un mois. Et ça va être cool. Donc ça y est, allez, bon. Moi, je monte, je vous laisse. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bon ben finalement c'est déjà terminé, ça a été vite parce que le montage était assez simple. À mon avis ça sera pas tous les jours comme ça. Parce que là vous voyez pour moi il est 19h07 donc c'est déjà plié. J'ai déjà pris ma douche en plus entre temps. Je suis allé coucher Louison. Donc voilà, c'est tout bon. Et voilà, on va terminer la soirée. Là Audrey est partie coucher les enfants. Je vais aller leur faire un bisou. Et je vais pas tarder à aller me coucher aussi. À demain. Ouais, et quand je dis à demain, c'est à tout de suite hein, pour vous. Bon, il est 6h39 du matin. D'habitude, Louison est déjà réveillée. Je suis déjà dehors à cette heure-là parce que je vais l'amener à Audrey. Sauf que là, il s'est réveillé à 4h39. Il s'est réveillé à 5h10. Et là, du coup, il dort encore. Je vous prends aux toilettes. C'est bizarre cette phrase. Désolé. Bon, on sort du contexte et je vous reprends dehors. Ça va, tu dis bonjour aux compagnons? Bonjour les compagnons. C'est 6h50 du matin. J'ai fait un gros dodo, mais je me suis réveillé une fois à 4h39 du matin et une autre fois à 5h09 du matin. Ouais, regardez ce lever de soleil. C'est beau. Il est où le soleil? Il se lève où le soleil? On va voir maman. Voilà, donc du coup, c'est la routine du matin. C'est que quand il se réveille, je vais l'amener Audrey. Et là, je suis à la bourre parce qu'il y a certainement déjà des ouvriers qui sont devant la porte. Il y en a qui arrivent un peu en avance. Donc voilà, il commence à 7h. Et voilà, donc je vais ouvrir tout ça. Je vais passer bonjour Audrey. Alors, je fais pas trop de bruit parce que il y a les grands qui font dodo. En fait, ils sont déjà tous réveillés. Coucou poulet. Bon, C'est pour un poulet. ils sont déjà tous réveillés. Hop. Vous êtes déjà réveillés? Bah oui. Bah oui. Avant moi. Alors maman. Bonjour. Coucou. Oui, mon chéri. Voilà. C'est nous qui a donné les granulés. C'est nous qui donne les croquettes. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a des compagnons, ils savent pas encore qui c'est ça. C'est qui? C'est Fleurette. Fleurette. Et d'où elle vient Fleurette? On sait pas. On sait pas. En effet, Dans on sait la pas. nature. On sait pas. Elle est arrivée comme ça, un bébé de 4 mois qui est arrivé au terrain comme ça.
Comme ça. À la ce soir, on a Bonjour. le jour de l'anniversaire de papa. C'est ça. Bonjour. 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 Bonjour Titi. Bonjour. Câlin papa. Du coup, Zonzon s'est réveillé à 4h39 du matin, puis à 5h09, donc je ne dors plus depuis 4h39 du matin. C'est dommage que on avait bien commencé la nuit là. On avait bien commencé la nuit. Ah, ça c'est les fameux t-shirts qu'on n'a jamais sortis. Longue histoire. Bon, je vais ouvrir le portail. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Waouh. Bah, en fait, moi je me suis réveillée super tôt, donc du coup, j'ai ouvert le portail, j'ai ouvert le poulailler. Et du coup, t'avais réussi à rentrer les poules hier finalement ou Alors pas? oui, j'ai réussi à rentrer toutes les poules, ça m'a pris une demi-heure. En fait, c'est T'as filmé? Tu rigoles, j'arrivais déjà pas à Ce voir matin, quoi que ce soit. Ce matin, t'as filmé du coup? Non, pas encore. Mais Ah, tu peux aller voir. Par contre, je me suis rendu compte que je savais pas compter, ou alors on n'en a pas le compte que. Enfin, je connais pas le compte exact. Il y en Parce a que ce matin, 12 en au total. ouvrant, mais en fait, il y en avait une qui était dehors. Donc. Il y en a combien là? Bah, je pense qu'elles sont toutes là, j'ai pas compté ce matin. Ok. Tu peux les compter. Tu me diras parce que je sais pas. Ok. En vrai. Bon. Petit café après. Petit café. À plus. Alors pour info, Fleurette, on est allé chez le vétérinaire avec. Elle va bien. Elle a juste une. Enfin, elle va bien. Elle a juste une petite pneumonie. Ouais donc. Mais ça va. Ça va. Mais elle est super gentille, hein. Et là, elle va bien. À chaque fois, on est avec elle. Du coup, je pense qu'elle va bien. Elle à va chaque bien. fois, on est avec elle. On joue. Moi, j'ai une belle coiffure pendant que vous parlez. C'est une belle coiffure. Super. En tout cas, elle est super calme. Elle est vraiment chouette. Je fais une coiffure. Attends, Laissez-la un petit peu là. Hein? Je ne la lâche pas. Ouais. Ils sont tout le temps glués à elle. C'est ça. Elle est cool. Hein. C'est un amour. Parce que. C'est vraiment un amour. Là, elle doit récupérer une dose de câlin. Ouais. Bah, elle a jamais eu de câlin, je pense. Hein. si elle récupère plein de câlins. Non, mais avant, elle a jamais dû avoir de câlin. Oh non. Avant, je pense qu'elle était seule. On n'a rien. Elle a pas. C'est pour ça que. C'est pour ça que quand on était aux animaux la première fois. Elle était sous antidépresseur. Ça doit être ça. C'est. Ouais, ça commence à faire beaucoup d'animaux. Et encore, il y a des surprises qui arrivent. Dont je suis pas au courant ou dont eux sont pas au courant? Non. D'accord, ok. Non, mais ouf. On va les rassurer. Non, c'est de quoi on avait parlé. Ah, les vaches noyées, c'est pas encore fait les vaches, hein, parce que ça demande une autre organisation. Ah, les vaches, je veux pas de vaches. Elles vont crier. Moi, j'adore les vaches. Attends, on va faire dans les oreilles. Buenos dias. Buenos dias, Chico. Premiers ouvriers qui arrivent. Ah non, il y en a déjà deux qui sont là. Ah, il y en a déjà deux qui sont là. Ils sont déjà là. Alors au niveau de la température le matin au réveil à 7h, c'est trop bien. Et voilà, 21,5. Il fait super bon. Ouais, il fait 20 degrés la nuit. En fait, ouais, il fait super bon le soir, le matin, la nuit. C'est vraiment trop agréable. La journée aussi, mais il fait très chaud. Mais on va pas se plaindre parce que... Mais du coup, on vous envoie du soleil. Ça va être cool pendant tout ce mois de mars. On va pouvoir vous envoyer un peu de gaieté dans cette morosité du moment dans le monde. On l'a un peu ici, mais je pense beaucoup moins que chez vous. C'est même pas je pense, c'est sûr. Et puis bon, ici nous au terrain, on a tellement d'occupations et tout que on n'a pas trop le temps de se rendre compte des problématiques. C'est pas tellement qu'on se rend pas compte, on s'en rend compte, mais que voilà, on est détaché de ça en fait. Donc ça c'est cool. Ça va ma zouzouille? Ça va ma zouzouille? Le chat? Le chat. Zonzon, on crie pas. Bon du coup, on attend Biki. Oui. Qui est Biki? C'est une jeune fille qui vient les jours de la semaine et qui nous aide ici. Donc du coup,
Elle m'aide pour le ménage, elle aide pour préparer le petit déjeuner, elle aide pour Le repas du midi. voilà, le repas du midi, elle aide pour les enfants quand moi je dois travailler ou je dois aller faire une course. Donc, les enfants l'aiment beaucoup, c'est cool et c'est chouette parce que ça leur permet de reparler espagnol, donc ça c'est vraiment top. On vous partagera pas trop. En fait, on va pas trop vous partager des vidéos des ouvriers, des gens qui travaillent ici parce que bon, ils sont pas à l'aise devant une caméra. Vous les voyez comme ça passer juste comme ça, mais on va pas mettre la caméra en plein dans leur face tout le temps. Donc voilà, c'est juste petite précision. Buenos días, Beto. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estuvo la fin de semana? ¿Cómo va la fin de semana? Qué bueno. Bon Zozan, tu fais attention au chat. On se rend compte qu'il est hyper maniaque. Dès qu'il y a un truc, il va chercher un balai ou quoi. Là, il avait une croquette. Il y avait une croquette qui était à côté du bol. Il l'a prise, il l'a remise dedans. Bon, la journée commence bien. Du coup, j'ai vu avec Andrel qui s'occupe, lui, il s'occupe principalement de tout ce qui est pour l'irrigation et les animaux. Les poules viennent de sa famille, en fait, ça vient de chez sa maman. On les a achetées là, de chez lui parce qu'ils vivent tous ensemble en fait. Sa maman a 9 enfants si ma mémoire est bonne, ou 11. Du coup, c'est pas ça que je voulais vous dire. Il va ajouter un perchoir dans la cabane pour les poules, pour qu'elles puissent dormir dessus. C'était prévu en fait, vous avez été beaucoup nombreux dans les commentaires à nous mettre qu'il faut leur mettre un genre de perchoir. Apparemment c'était compliqué hier pour Audrey pour rentrer les poules et c'est normal, pendant quelques jours ça va être un petit peu compliqué apparemment. Donc voilà, lui il va faire ça et il m'a passé une commande aussi pour tout ce qu'il faut pour l'irrigation. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai envoyé la commande par téléphone parce que maintenant j'ai le numéro de téléphone, le WhatsApp du magasin là où on achète tous les tubes et c'est beaucoup plus simple parce qu'ils vont tout me préparer au niveau de la commande. Et quand j'arrive, j'ai juste à payer et repartir avec parce que sinon en général ça prend vite. Franchement, vous avez pensé que j'exagère, mais j'exagère pas, ça peut vite prendre 1 à 2 heures par magasin parce que c'est comme ça ici. et voilà, donc je préfère passer la commande maintenant, comme ça j'y vais, je paye, je récupère et je reviens. Et voilà, comme ça après il va pouvoir avancer là pour toute l'irrigation, comme je vous disais hier dans la vidéo. Et la porte? Mais tu vas la fermer. Attention au bois. Ils vont nous attaquer, maman. Mais non. Les poules? Poules. Ou gallina. Comment tu dis? Gallina. Petit déjeuner du matin. Des œufs, de l'avocat, de la poire, de la pomme, une banane. Bah ouais, Zanzon a vu les céréales, du coup il veut des céréales. Le problème c'est que le couvercle a été mangé par des souris et maintenant il y a les fourmis qui rentrent dedans. C'est ça, Nanor? Oui, et maman m'a dit qu'il pouvait en prendre un petit peu. Il y a plein de fourmis. Il y a plein de fourmis. Et Zanzon il en veut maintenant. C'est ça? Ça avance, ça là. Il est quand même Ça va, Titi? Ça y est, tu te réveilles? Ah, ça veut dire s'il te plaît. Maman qui monte sur la table, super. On dit à Zanzon qu'il peut pas et toi tu montes dessus. Alors du coup au niveau de la douche, ça va pas se continuer aujourd'hui parce que on a besoin de perforer les carrelages au niveau des robinets et en fait ici c'est compliqué de trouver toujours des outils qu'il faut et il n'y a pas les outils pour perforer les losas, les carrelages en espagnol. Donc j'ai dû le commander, ça arrivera demain, après-demain ou la semaine prochaine. Donc du coup il va commencer à mettre la Vista Maya. Donc ça s'appelle la Vista Maya, c'est la pierre sur la maison. Bon ben voilà, je suis en route pour
pour Tizimin et on va acheter les tuyaux et ce qu'il faut. Il est 10h10 exactement du matin. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été démarrées sur le chantier, sur le terrain. Donc voilà, c'est tous les jours comme ça. Et pas mal de choses à répondre aux ouvriers. Ils viennent poser des questions. Là, on s'est rendu compte qu'il manque malheureusement des outils pour le chantier de Marie-Charlotte, mais des outils qu'on avait. Donc c'est des outils qui ont été volés par la précédente équipe ou alors par cette équipe-là, dans ceux qui sont venus au début et qui sont repartis. Parce qu'on est en train de constituer une nouvelle équipe pour Marie-Charlotte. C'est pas évident de trouver des gens de confiance. Après, c'est comme partout. Voilà, c'est pas facile. Puis on vit dans des endroits reculés, donc il n'y a pas énormément non plus de monde super qualifié. Déjà qualifié tout court. Donc c'est pas évident. Et ouais, là par exemple, il manque la grosse pince pour couper les fils de métal. C'est une pince qui coûte quand même assez cher. Ça a été volé, 2-3 conneries, il manque 2 mètres. Voilà, moi c'est pas quelque chose que je checkais tous les jours parce que j'ai pas le temps, je peux pas. Et par contre, l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas demander au nouveau responsable quand il est arrivé, c'est de faire la liste complète de ce qu'il y avait et de checker tous les jours. Mais bon, à partir de toute façon, on peut pas changer le passé, c'est comme ça. Donc j'ai prévenu Marie-Charlotte. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai demandé au responsable de son chantier de tous les jours faire la liste et de vérifier s'il manque rien. Et voilà, malheureusement, et voilà, comme partout, il y a des gens qui sont pas aussi bienveillants que d'autres, mais dans la plupart, franchement, ça se passe bien. Et voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que, en tout cas pour l'instant, on n'a jamais rencontré quelqu'un de violent ici au Mexique. Ça c'est un truc qui est vraiment très différent, mais voilà, des voleurs, il y en a comme partout, des gens qui volent du matériel à leur boss, c'est quasiment partout, malheureusement c'est comme ça. C'est pas une belle mentalité, mais voilà, il faut juste maintenant mettre des choses pour prévenir au lieu de guérir. Et maintenant voilà, ça c'est fait et voilà. Mais voilà pour le petit point ouvrier et le petit point Marie-Charlotte, parce que vous étiez nombreux à nous poser des questions par rapport aux ouvriers. Et donc voilà. Hop. À la banque. Bon, il n'y a pas d'argent, au distributeur. Du coup, c'est chiant parce que j'ai pas d'argent pour aller payer. C'est les gens qui font la file pour aller à la banque le lundi. En fait, les gens vont à la banque comme ça pour aller payer leurs prêts parce qu'ils ont des prêts qu'ils doivent payer toutes les semaines. Et la majorité des gens en fait reçoivent l'argent en espèces et du coup ils vont à la banque pour aller payer en espèces leurs prêts toutes les semaines, donc tous les lundis. C'est un peu comme ça, il y a des files devant toutes les banques parce qu'ils vont payer leurs prêts. Voilà. Bon, du coup, je vais voir au magasin, il y a un distributeur parce que ma carte fonctionne pas avec toutes les banques. Donc du coup, je vais voir au Soriana, voir si il y a de l'argent dans le distributeur ou pas. Voilà, c'est bon. On a de l'argent, je peux payer. La YouTube monnaie, Tumbo. Que passe? C'est là qu'on va. Spécial pour Rancho. Où est-ce que je vais me garer? Je sais, c'est pas du tout bon pour la santé. Et oui, je ne suis pas parfait. J'ai quelques péchés. Et oui, pas bien, Seb. Regardez que c'est sympa là.
Il est en train de tailler les sapins. C'est beau. Buenos días. Es bonito. Muy bien. ¿Todos los cuánto tiempo necesita de cortar? Cada mes. Cada mes? Sí, cada mes. Ok, tous les mois il faut couper comme ça. Muy bien. Es bonito. ¿Qué es con tipo de árbol? Este es laurel. Ah, ok. Este es laurel. Ok, gracias. ¿Sale? Normalement, ma commande est prête. Ah ouais, tout est là. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils étaient pressés. Buenos días. Si, todo es aquí. Ici, en fait, il y a tout pour les ranchs. Tous les outils. Ça, c'est les pompes. Ça, c'est les pompes. C'est comme ça. Ça va comme ça dans l'eau, dans le sol. Regardez, c'est le paradis pour moi ici. Tout de la marque Stihl. Alors Stihl ici, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est ce qui est recommandé par tout le monde et c'est vrai que je commence à avoir quelques outils de cette marque là et c'est vrai que ça marche plutôt bien. 10h50 et comme d'hab, c'est super long, donc même en ayant précommandé les choses, c'est long en fait. Il est 11h25, j'attends toujours les tubes. Ça c'est pour couper le sac à thé, c'est comme celle qu'on a dans la bodega. Ça par contre je sais pas ça sert à quoi. Bon en fait j'ai demandé, en fait c'est on met du maïs ici, ça le moue et avec de l'eau et tout ça et à la fin ici ça sort de la pâte et c'est avec ça qu'ils font les tortillas. Hop, bon ça passe vraiment tout juste. C'est pour ça, c'est des tubes de 6 mètres et je les fais couper à 3 mètres. Et ça passe tout juste dans la voiture, donc c'est super pratique. Voilà, 11h35, il était 10h10, donc je suis arrivé ici, allez à 10h25. Donc il y a 1h10 pour récupérer une commande qui était déjà précommandée. Mais voilà, c'est tout le temps comme ça. Je pensais pouvoir gagner du temps, mais au final, bon, j'ai peut-être gagné 30 minutes. Mais voilà, c'est souvent comme ça et je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre parce qu'on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça prend autant de temps? Mais c'est comme ça, ils fonctionnent comme ça ici et puis il faut s'adapter parce que bah, on est chez eux, c'est pas l'inverse. Donc voilà, mais c'est sûr que ça prend du temps, mais c'est pas grave, ça permet de travailler la patience, chose que j'ai pas beaucoup. Ça, ce sont les mototaxis. Des vélos, des tricycles qu'ils ont beaucoup ici pour transporter des choses. Bon, il est 11h45. Je viens d'échouer la 4e tentative de sieste de Louison qui est épuisée. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Normalement, il s'endort de la première fois, des fois la deuxième. Mais là, 4 fois. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je tente une 5e fois. Ça fait 1h45 que j'y suis. J'en ai un petit peu marre. Mais du coup, ce que j'ai fait, je vais vous montrer après. J'ai cherché pas mal d'activités parce que cette semaine, du coup, vu que les poules sont arrivées samedi et que là, les enfants sont vraiment passionnés par le sujet, bah, du coup, on va faire des activités en relation avec les poules, les poussins, le cycle de vie de la poule, le fonctionnement, etc. un petit peu pour qu'ils en apprennent plus sur le sujet. C'est avec l'occasion aussi de faire un peu d'activités mathématiques, lecture et tout ça. Et puis, donc là, j'ai imprimé ça. Il va falloir que je plastifie ce qui a besoin d'être plastifié. Et là, je viens d'être appelée pour aller voir. Ils ont commencé ce qui s'appelle la Vista Maya, qui est en gros les murs de pierre. Donc, je vais aller voir ce que ça donne. Je vais vous montrer ça. J'ai trop hâte de voir le résultat. En espérant que ce soit beau, parce que si c'est pas beau, je risque d'être un brin déçu. Mais c'est pas grave. Il fait une chaleur écrasante. Là, le soleil, c'est quasiment midi. Et il y a beaucoup de blanc avec les graviers, le ciment, un peu tout. Et donc, en fait, ça réfléchit vachement. C'est super difficile de regarder dehors. Bon, on ne peut pas se plaindre hein, parce que je sais qu'il fait pas aussi chaud à d'autres endroits, donc du coup je vais voir ce que ça donne. ¿A dónde? Ah. Wow.
y a 2 nouveaux avocats dans le compost. J'étais venue voir les chevaux et regardez ce que je trouve. Si celle qui a le plumage vert, elle essaye tout le temps de se faire la malle. Et voilà, elle a réussi. Là, cette semaine, on va les laisser dans le poulailler pour qu'elles s'habituent vraiment bien au poulailler. Mais en fait, après, on va les sortir. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le poulailler le soir, mais que la journée, elles le passent dehors dans le terrain avec Chencha, Katrina. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et le but, c'est que voilà, du coup, elles gambadent en liberté. Voilà, 11h54. Nous revoilà au terrain. Il y a un autre œuf. Je vais le laisser là, comme ça les enfants seront contents de venir me chercher, mais c'est trop cool. Je pense qu'il y en a 2 qui ont dû se battre. Parce que quand je vois le nombre de plumes, ils ont dû se crêper le chignon, et pas qu'un peu, hein. Ouais, du coup, il y a différentes connexions, des adaptateurs, des réducteurs, des coudes, des T. Et voilà, des llaves pour ouvrir, fermer, de différentes tailles aussi. Voilà. Et du coup, j'ai racheté pour Marie-Charlotte sa pince et un burin. Et voilà. Voilà ce qu'on mange ce midi. Donc une omelette, des tomates, du riz et du guacamole. Tout simple, mais bien frais. C'est bon les Mimi? Oui, moi c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas des œufs. Il n'y a pas d'omelette, toi tu manges pas d'œufs. Moi je Il a mange déjà des mangé œufs. tout le reste. Moi je suis végétarienne et carienne. Carienne. Ça veut dire quoi carienne? Moi je suis. Carienne, ça veut dire que je mange que des œufs dans le gâteau, mais je mange D'accord. rien du reste. Sauf du poisson je mange et il n'y a plus rien que ça. Et c'est ça Cardenne. Cardenne, ok, d'accord. Bon, j'espère que vous avez compris. Et du Philadelphia et du fromage de chèvre. Alors ici, on est en train d'agrandir parce que toute cette partie-là, en fait, par la suite, on va semer de la pelouse. Et toute cette partie ici, il y a vraiment beaucoup de cailloux. Donc ce qu'on fait, c'est que, et c'est en pente et tout, donc ce qu'on fait, c'est qu'on agrandit cette partie et on voit le tracé là, avant les cailloux étaient là. Et là, du coup, ils sont en train de remettre du gravier pour agrandir parce que de toute façon, on n'aurait jamais réussi à faire pousser de la pelouse là-dessus, ou alors il fallait encore ramener de la terre. C'est beaucoup de cailloux. Donc voilà, ça va être bien comme ça avec les graviers, puis c'est sympa. Du coup, ça avant c'était là. Et là, du coup, ils ont fait un petit décroché. Enfin, un fameux décroché. et voilà, c'est sympa. En plus ici, comme ça fait un petit espace plat. On pourra, parce que là c'est en pente. Je pense pas que vous le voyez dans la vidéo. Et là, ça fait un petit espace plat et on va pouvoir remettre une petite table et des chaises peut-être. Vous allez voir s'il y a quelque chose dans le poulailler? Quel poulailler? Oui, j'adore ça. J'adore savoir moi aussi. J'ai trouvé un nuevo, Mia. Mia, quoi, un nuevo? Hay un huevo. Si, uno. Le prochain, ce sera Titi? Regardez toutes les oranges. Alors ça, c'est des oranges amères. On en a vraiment beaucoup. Et du coup, avec ça, on en fait de la limonade aussi. On ajoute un peu de sucre parce qu'elles sont vraiment très amères, celles-là. Et c'est vraiment très très bon. Bon, du coup, aujourd'hui, Andrel, il a commencé à préparer, à présenter tout pour l'irrigation. Il a mis du produit aussi. On achète du produit pour les fourmis, parce que les fourmis mangent les arbres. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, et il n'y a que du produit chimique qui peut les tuer. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Ici, elles sont vraiment coriaces, les fourmis, c'est des grosses. Hein. C'est des grosses. Qu'est-ce que t'as trouvé? 2 œufs. Allez, vas-y, fais attention en descendant, nous fais pas une omelette. Hein. Non. Dedans, il y a le poussin. Vu qu'elles les ont pas couvés, je ne pense pas. Super les loulous. Et
Voilà comment se termine une journée. Il est, je sais pas, il est 5h20 plus ou moins. Et voilà, une bonne journée. Et du coup, je vais vous montrer aussi ce qui a été fait là-bas. Parce que là, il a commencé à faire l'hivernadero. Donc la, entre guillemets, la serre, donc la pépinière, on va dire. Avec la Sambra Maya. Voilà. Donc ça fait 8 mètres par 4 mètres plus ou moins. Et en fait, il va remettre toute cette partie ici plus ou moins à niveau, parce qu'il y a beaucoup de cailloux ici. Donc vu qu'on pourra rien semer là, il disait que ce serait le meilleur endroit. Et en fait, il va mettre de la... Il va remettre, comme il y a là, en fait, là, elle est là par terre. Il va en mettre tout le tour. Il va faire une porte et il va en mettre tout le tour pour pas que les animaux puissent rentrer et venir bouffer toutes les débuts de semences. Oh, purée, ça sort vite! Il n'y avait rien il y a quelques jours. Waouh! C'est bizarre, il n'y a pas de feuilles, il a rien. Et il fait des... C'est des fruits, ça se mange apparemment. Donc on verra. On verra bien, on va goûter. Et là, on va voir ce qu'ils ont fait avec la pierre. C'est beau! Ça va être du boulot. On vous présentera la maison un jour complètement. Mais rapidement, là, en fait, on va pas faire tout en pierre. Enfin, tout ce mur-là, il va être en pierre. Mais celui-là, par exemple, il va être en ciment. Il va être cimenté, ça va être en blanc. On va faire une vidéo un jour là-dessus complète. Ça sera mieux de vous présenter en une fois tous les travaux de la maison, les plans et tout. Bon, bah sur ce, je pense que la journée se termine bien. On a vraiment beaucoup filmé. Franchement, ça va vite hein, au niveau des minutes quand on vous filme des trucs. Hier, finalement, le montage a quand même été assez rapide. J'ai fait ça en une bonne heure. Donc si ça peut me prendre, allez, 1 heure, 1 heure et demie tous les jours, et pas plus, franchement, ça va, ça se fait, quoi. Sur ce, cette fois-ci, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Viens, je vais pas te faire mal. C'est vrai.